Une légende, une voix, une confession. Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire d'Albano Carisi, l'icône italienne dont la voix puissante et les mélodies envoûtantes ont conquis des millions de cœurs. Avec Romina Power, il a formé un duo légendaire, mêlant amour et musique dans des chansons comme Felicita et Si Sarà. Mais derrière les projecteurs, Albano a porté des blessures profondes. La perte tragique de sa fille, un mariage brisé par la douleur, et des vérités longtemps tues. À 82 ans, en 2025, il brise enfin le silence avec une confession bouleversante sur l'amour, la perte et les ombres de son passé. Pourquoi maintenant? Qu'a-t-il révélé? Préparez-vous pour une histoire où la musique rencontre le drame, où la gloire côtoie le chagrin. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans ce récit captivant. Quelle chanson d'Albano et Romina vous touche le plus? Partagez-la dans les commentaires. Une histoire d'amour née sous les étoiles. L'histoire d'Albano Carisi commence dans le village ensoleillé de Celino San Marco, dans les Pouilles, où il naît le 20 mai 1943. Fils d'agriculteur, il grandit dans un monde rural, bercé par les chansons traditionnelles italiennes. La musique était mon refuge, dira-t-il dans son autobiographie et la mia vita. À 16 ans, il quitte son village pour Milan, guitare à la main, rêvant de gloire. Je voulais chanter pour le monde, confiera-t-il. En 1967, sa vie bascule lorsqu'il rencontre Romina Power sur le tournage de Nel Sol, une comédie musicale inspirée de son premier succès. Romina, fille de l'acteur hollywoodien Tyrone Power, est une jeune femme rêveuse, à la voix douce et au charme magnétique. Quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente, racontera Albano. Leur alchimie est immédiate, nourrie par des conversations nocturnes et des rires partagés. Nous parlions de tout, la vie, l'amour, la musique, dira Romina dans une interview de 1991. Ils se marient le 26 juillet 1970, défiant les doutes de la presse et de la famille de Romina. Nous étions deux âmes qui se reconnaissaient, confiera Albano. Leur union devient une fusion artistique. En 1970, ils sortent Storia du Innamorati, un single qui annonce leur style romantique. C'était notre promesse au monde, dira Albano. Leur foyer à Celino San Marco s'emplit de musique et de rire avec la naissance de leurs 4 enfants, Ilenia, 1970, Yari, 1973, Christelle, 1985, et Romina Junior, 1987. L'amour d'Albano et Romina vous inspire-t-il? Dites-le nous dans les commentaires. Une ascension musicale sans frontières. Dans les années 1970, Albano et Romina deviennent des icônes. Leur premier album, Atto, 1975, mêle ballades romantiques et harmonies envoûtantes. En 1976, ils représentent l'Italie à l'Eurovision avec Oui elle live It All Again, finissant 7e mais conquérant les cœurs. Cette chanson parlait de nous, de notre histoire, dira Romina. Leur succès explose dans les années 1980 avec Felicita, 1982, un hymne au bonheur qui triomphe au Festival de Sanremo. Quand nous chantions Felicita, le public dansait avec nous, se souviendra Albano. Leur musique transcende les frontières, chantée en italien, espagnol et français. Des albums comme C'è Angelo Sei, 1982, Effetto Amor, 1984, et Sempre Sempre, 1986, séduisent l'Europe et l'Amérique latine. En 1984, Si Sarà remporte Sanremo, consolidant leur statut. Chaque chanson était un morceau de notre âme, dira Albano. Leur authenticité, portée par leur amour visible, touche des millions de fans. Ils étaient l'amour incarné, dira un admirateur dans un documentaire de 1991. Leur vie à Celino San Marco reste simple. Romina cuisinait, je jouais de la guitare. C'était notre bonheur, confiera Albano. Mais sous cette harmonie, des tensions couvant, prêtes à éclater. Quelle est votre chanson préférée d'Albano et Romina? Partagez-la dans les commentaires. La tragédie qui change tout. Le 6 janvier 1994, la vie d'Albano et Romina bascule. Leur fille aînée, Ilenia, 23 ans, disparaît à la Nouvelle-Orléans. En voyage pour explorer la scène artistique, elle ne donne plus de nouvelles. Un témoin affirme avoir vu une jeune femme correspondant à sa description sauter dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Aucun corps n'est retrouvé. Ce jour-là, mon cœur s'est arrêté, dira Albano dans Corriere della Sera, 2013. La douleur est insupportable. Albano accepte progressivement la mort présumée d'Ilenia, la déclarant légalement décédée en 2013. C'était ma façon de trouver la paix, expliquera-t-il.
Romina, elle, refuse cette réalité. Je sens qu'elle est encore là, confiera-t-elle en 2020, publiant des appels sur les réseaux sociaux. Cette divergence creuse un fossé entre eux. Nous ne pleurions pas de la même façon, dira Albano. La tragédie exacerbe des tensions enfouies. En 2011, Albano accuse publiquement Romina d'avoir initié Ilenia à la marijuana, une allégation qu'elle nie avec véhémence. Ces mots m'ont brisé, répondra-t-elle via son avocate. Albano va plus loin, révélant que l'addiction de Romina à la marijuana a changé leur relation. Elle était joyeuse sous l'effet, puis s'effondrait. Ce n'était plus elle, confiera-t-il en 2020. La disparition d'Ilenia vous touche-t-elle? Partagez vos pensées. Un mariage brisé par la douleur. Les accusations d'Albano en 2011 marquent un tournant. Il affirme que Romina consommait de la marijuana quotidiennement, même avant la disparition d'Ilenia. J'ai essayé de l'aider, mais elle vivait dans un monde artificiel, dira-t-il dans une interview émouvante. Il raconte avoir testé la substance une fois, je ne pouvais même pas écrire un chiffre. Ça m'a fait haïr ce monde. Romina, blessée, qualifie ses propos de « diffamatoires » via son avocate Alexandra Fianga. « Je n'ai jamais été cette personne », rétorquera-t-elle. Les tensions culminent avec des allégations selon lesquelles Romina aurait flirté avec le fiancé d'Ilenia, une accusation qu'elle rejette. Ce sont des mensonges cruels, dira-t-elle à la télévision espagnole. Albano insiste, elle a menti à la presse, à moi, à elle-même. Leur mariage, déjà fragilisé par le chagrin, s'effondre. En 1999, ils divorcent officiellement, mettant fin à 29 ans d'union. C'était comme perdre une partie de moi, confiera Albano. Pour les fans, c'est la fin d'un conte de fées. Albano et Romina, c'était l'amour éternel. Leur séparation a brisé quelque chose en nous, écrira un admirateur sur X en 1999. Pourtant, leur lien musical perdure, prouvant que certaines harmonies résistent au temps. Le divorce d'Albano et Romina vous a-t-il surpris? Dites-le nous. Une résurrection sur scène. En 2013, un miracle se produit. Albano et Romina se retrouvent pour un concert à Moscou. Ce n'était pas un retour à l'amour, mais à la musique, dira Albano. Leur alchimie vocale, intacte, émeut le public. En 2014 et 2015, ils se produisent à nouveau, notamment à San Remo, où Felicita fait vibrer la foule. Chanter avec elle, c'était comme remonter le temps, confiera Albano. Romina, apaisée par sa foi et son art, trouve du réconfort dans ses retrouvailles. La musique nous unit, même si nos vies ont divergé, dira-t-elle à Maria Conmigo, 2020. Elle peint des madones et prie pour Ilenia, canalisant sa douleur dans la spiritualité. Ma foi m'a sauvée, expliquera-t-elle. Albano, lui, reste pragmatique. Nous sommes des artistes, pas des amants. Ces concerts ravivent la nostalgie des fans, mais Albano est clair, certaines choses brisées ne se réparent pas. Leur lien, désormais professionnel, prouve que leur héritage musical transcende leur drame personnel. Leur retour sur scène vous a-t-il ému? Partagez votre ressenti. Un nouvel amour avec Loredana Lexizo. Après son divorce, Albano traverse une période sombre. J'étais seul, brisé, confiera-t-il. En 2001, il rencontre Loredana Lexizo, animatrice télévisée, à l'école de leurs enfants. Leur relation devient un baume pour son cœur blessé. Elle m'a redonné envie de vivre, dira-t-il. Ils accueillent 2 enfants, Jasmine, 2001, et Albano Junior, 2002, et construisent une vie à Celino San Marco. Loredana a rempli ma maison de rire, confiera Albano. Mais le public, nostalgique d'Albano et Romina, accueille Loredana avec scepticisme. On me comparait sans cesse à Romina, dira-t-elle dans Zoggy, 2024. Les tensions surgissent, exacerbées par les retrouvailles professionnelles d'Albano et Romina. En 2018, ils se séparent brièvement, mais restent unis. Chaque matin, il m'apporte une rose, révélera Loredana, émue. Nous avons traversé des tempêtes, mais nous sommes toujours là. Loredana admet ses erreurs, j'étais naïve. Je pensais que l'amour suffisait. Sa dévotion à Albano et leurs enfants la pousse à sacrifier sa carrière. J'ai tout donné pour eux, dira-t-elle. Leur relation, imparfaite mais sincère, montre un Albano apaisé. L'histoire d'Albano et Loredana vous touche-t-elle? Dites-le nous. Une confession à 82 ans. En 2025, à 82 ans, Albano brise le silence avec une confession bouleversante. Dans une interview avec Corriere della Sera, il revient sur sa vie, l'amour n'est pas une ligne droite.
Romina était l'amour de ma jeunesse, mais Loredana est celle qui m'a sauvé. Il admet que la disparition d'Ilenia et les luttes de Romina avec la marijuana ont détruit leur mariage. J'ai tout fait pour la sauver, mais je ne pouvais pas vivre dans son monde, dira-t-il. Il parle aussi de Loredana, elle a supporté l'ombre de Romina, et ça n'a pas été facile. Sa voix tremble lorsqu'il évoque Ilenia, je la vois encore dans mes rêves. Cette transparence, rare pour une icône, révèle un homme qui a aimé profondément, mais à ses dépens. J'ai appris que l'amour, c'est aussi lâcher prise, confiera-t-il. Romina, de son côté, trouve la paix dans sa foi et son article. Je prie pour Ilenia tous les jours, dira-t-elle. Leur histoire, bien que brisée, reste vivante à travers leur musique. La confession d'Albano vous surprend-elle? Partagez vos pensées. Un héritage immortel. Albano et Romina ont marqué l'histoire de la musique. Felicita, Sisara et Nostalgia Canaglia sont des hymnes intemporels, joués dans les mariages et les cafés du monde entier. Leur musique, c'est l'amour mis en note, dira un fan sur X en 2025. Albano continue de chanter, gérant son domaine viticole à Celino San Marco et planifiant de nouveaux concerts. La musique est ma vie, dira-t-il. Loredana, à ses côtés, élève leurs enfants et soutient ses projets. Romina, elle, peint et milite pour des causes spirituelles. Leur héritage commun, malgré les blessures, unit des générations. Albano et Romina, c'est l'Italie dans ce qu'elle a de plus beau, dira le chanteur Toto Cutugno. Quel est l'héritage d'Albano pour vous? Dites-le nous. Une mélodie plus forte que la douleur. Albano Carisi a vécu 1000 vies, chanteur, père, amant, survivant. De l'amour féerique avec Romina à la tragédie d'Ilenia, en passant par son renouveau avec Loredana, il a transformé ses blessures en chansons. Merci, Albano, pour chaque note, chaque larme, chaque espoir. Quelle est votre chanson préférée d'Albano? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes de la musique. À bientôt!